pense rarement, mais les insectes aussi ont besoin d'un abri en hiver. On vous en a déjà parlé à propos des oiseaux. Et Philippe Collignot a rencontré un passionné de la nature. Il a conçu quoi? Vous allez voir, c'est une sorte d'hôtel pour insectes. Quelle est l'utilité? N'oubliez pas que ces insectes-là participent à la pollinisation, donc il faut les protéger. Regardez comment on fait. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'offrir un hôtel 5 étoiles aux insectes de votre jardin. Un double intérêt, esthétique et utilitaire, portrait d'un passionné. Les oiseaux ne sont plus les seuls à bénéficier de nichoirs. Désormais, les insectes ont droit aussi à des hôtels. Bernard a choisi de les construire et de les vendre. On attire les auxiliaires du jardinier, donc les insectes utiles soit à la pollinisation, soit ceux qui luttent contre les pucerons. Mais en dehors de ça, c'est de l'esthétique parce que c'est intéressant d'avoir de belles choses dans son jardin. Je fabrique deux sortes d'hôtels à insectes, des hôtels à insectes sur mesure et des hôtels à insectes type standardisé. Ces hôtels à insectes se multiplient partout en France, chez les particuliers. On peut les fabriquer soi-même grâce à des kits à monter ou les acheter prêts à poser. Il y a différents éléments. Il faut savoir que les insectes viennent soit s'abriter l'hiver comme les coccinelles, soit pondre. On utilise notamment un pot rempli avec du foin ou du gazon séché, c'est ce qu'on a le plus à la maison pour accueillir des perce-oreilles. Dans les abris à coccinelles et à chrysopes, c'est des abris très clos, ils viennent passer l'hiver, c'est des insectes fragiles, donc on met du foin dans le fond. Les bois percés de trous et les tiges à trous, c'est-à-dire les bambous, c'est pour accueillir les abeilles solitaires. Et puis il y a des caches à bourdons, on vise le bourdon terrestre. Les tiges qui ne sont pas trouées, ce qu'on appelle les tiges à moelle, comme le sureau, le buddléia, l'arbre à papillons, le framboisier, accueillent ce qu'on appelle le cirfe. C'est une mouche qui s'est déguisée en guêpe. C'est un petit pollinisateur, par contre ses larves mangent le puceron. Le gros avantage, c'est qu'on contribue à favoriser la biodiversité locale et à rétablir l'équilibre de la chaîne alimentaire. Donc, moins de pesticides. Le bois choisi pour ces abris, c'est le mélèze. Il est imputrescible et on ne le traite pas. On le met n'importe où dans le jardin. Il ne faut pas le mettre plus près du potager que près du verger parce que l'aire d'une abeille solitaire, c'est 3 km². Par contre, l'orientation, c'est très important. Il faut l'orienter comme un nichoir à oiseaux. De plein est à plein sud, il faut surtout qu'il soit dos aux pluies battantes. Parce que s'il est face aux pluies battantes, les coccinelles, tous les insectes qui vont passer l'hiver ne vont pas rester dans l'hôtel à insectes parce qu'ils vont se faire rincer régulièrement. Mais aussi les bois vont travailler de trop, les bois dans lesquels se trouvent les abeilles solitaires, ça risque d'écraser les abeilles solitaires. Attention, votre hôtel à insectes peut devenir un garde-manger pour les araignées. Elles font leur toile directement dessus, alors n'hésitez pas à passer le plumeau de temps en temps. C'est sympa de passer le plus beau dans le jardin ou ça, à l'hôtel à insectes. Prévenez quand même avant. Frédéric Gersal, histoire.